Ouais, il est potox, c'est Antox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 27 de The Power. Comme d'habitude, ça va spoiler de partout, donc je vous invite à regarder l'épisode de votre côté dans un premier temps, et ensuite à revenir sur cette vidéo pour qu'on puisse en discuter tous ensemble. Et nous sommes donc de retour à la villa où Maïsan avait lâché une petite bombe. L'épisode d'hier nous a laissé sur un énorme cliffhanger avec une réaction de Marwa choquée. Est-ce que Gab a révélé la moindre info à Maïsan? Eh bien en fait je t'avais dit que c'était uniquement du bluff et que ça allait se savoir très vite, et il s'est avéré que j'avais totalement raison. Ce qui signifie que ce cliffhanger a fait un bide encore. Ces faux cliffhangers commencent sincèrement à me courir sur le haricot. Maïsan a répété qu'elle soupçonnait Shona et elle a également confirmé en interview que c'était une stratégie pour mettre en confiance le trio. Donc finalement j'avais bien compris. Après ça n'avait pas super bien marché étant donné que Gab avait dit qu'il ne prendrait pas le risque de l'intégrer au trio. Il avait même dit en interview: elle va rester où elle est, dans le lit à côté de moi, c'est déjà bien. Cette arrogance de sa part et cette jalousie de la mienne aussi. Et puis vient le versus, sauf que avant Nicolo bien évidemment le savait, donc il prend à part Gab pour lui parler d'une petite stratégie. Vu qu'il est italien, il pouvait pas faire un bon score, donc il demande à Gab s'il peut pas faire le versus en tant que donc représentant des players, de telle sorte à ce que lui sabote le jeu et qu'il ait à peu près le même score que Nicolo. Il disait qu'il fallait absolument que ce soit lui et pas Marwa parce que Marwa était déjà suspecté. J'adore comment il parle, on dirait que c'est eux qui décident. La voix donc fait retentir l'alarme et le jeu est le suivant. Sur un écran va s'afficher 13 photos de personnalités connues, que ce soit françaises ou internationales, et ils ont 10 secondes à chaque fois pour trouver l'identité de la personnalité en question. Maïsan disait qu'il y aurait forcément une photo d'elle. Elle m'a fait rire, elle m'a fait rire. Et comme je te l'ai dit, Nicolo est italien, donc forcément son score n'a pas été très élevé. Il a fait un petit 4 sur 13. Du coup ça discute pour désigner leur représentant, et la logique voudrait que ce soit Nicolas Lozina, étant donné que sur 2 versus joués, il a remporté ces 2 versus. Et puis on va pas se mentir, c'est celui qui a la plus grande culture générale, on l'a vu dans le jeu des 9 questions. Donc la logique voudrait que ce soit lui, mais non, tout le monde a préféré voter pour Gab, tout ça parce qu'il était très confiant, disant qu'il était forcément très fort, il était très serein. Honnêtement, moi, j'aurais pas pris le risque. Bon, forcément, c'était une stratégie de Nicolo pour que Gab puisse saboter l'épreuve et qu'il puisse également brouiller les pistes. Donc le représentant se rend sur les lieux, et là, il y a 2 choses qui m'a frappé. La première, c'était que Eddie avait fait une remarque concernant donc le score du power player. Il avait dit que comme il avait fait un petit 4 sur 13, il était forcément nul. Et Marwa a eu une bonne réflexion puisqu'elle avait dit que justement ça pouvait être une indication mais contraire, c'est-à-dire que en fait il a fait exprès d'être nul pour brouiller les pistes. C'est vrai que ça dans les précédents versus personne ne l'a pris en compte, alors que ça aurait pu être une possibilité. Et la seconde, c'est Eddie qui a dit quelque chose de très pertinent en interview, puisqu'il a dit: le problème avec Gabriel c'est qu'il fait partie du trio et que Gabriel, Marwa et Nicolo sont probablement les power players, donc c'est un peu incohérent en fait, mais bon, apparemment ça dérange personne, donc le niveau, je recherche le niveau. Je sais pas si tu te rends compte de la dinguerie qu'il vient de dire. Il vient de t'avouer qu'il suspecte énormément le trio et que du coup ce serait complètement stupide que ce soit l'un d'eux qui joue, sauf que tout le monde a voté pour lui. C'est magnifique ça. Donc le jeu commence et la première image était une image de Elisabeth Brown. Donc apparemment c'est une politicienne française. J'avoue que moi je l'avais pas trop. Après moi la politique et encore plus la politique française c'est... Sauf que malheureusement il l'avait pas. Seconde image c'était Madonna et il ne l'avait pas non plus. Je t'avoue que je l'avais pas reconnu. Ah j'ai honte putain. Et à ce moment là en fait tout le monde a commencé à le suspecter, puisque Madonna c'est quand même une personnalité ultra connue, même si moi je l'avais pas. Apparemment pour les autres candidats c'était une évidence évidente, et Gab l'avait lui-même avoué en interview qu'en fait il connaissait son identité mais il a fait semblant de ne pas le connaître. Et du coup suite justement à ça, Gab il décide de retourner sa veste un petit peu, il décide justement de ne plus respecter le plan de Nicolo, c'est-à-dire qu'il va devoir gagner. Peut-être le début des trahisons.
Donc le troisième c'était Yannick Noah et cette fois-ci il l'a trouvé donc ça lui fait 1 point. Quatrième c'était Charles Aznavour et il a également trouvé 2 points. La cinquième c'était la princesse Diana et il l'a également trouvé donc ça lui fait un total de 3 points. Heureusement que c'est pas moi qui jouais. La sixième personnalité était Michel Drucker et il l'a également trouvé donc ça lui fait 4 points. Il recolle au score de Nicolo. Nicolo était vraiment pas bien. Et la septième photo qui va clore ce versus c'était Tony Parker et il l'a également trouvé donc il valide ainsi son accès à l'indice. Ah lui je l'avais! Lui je l'avais. Donc là Gab a déjà un petit peu trahi sa parole envers Nicolo en donnant justement l'indice au player. Nicolo était dégoûté. Et puis Maïsan a dit quelque chose d'extrêmement pertinent et c'est incroyable à quel point c'est le jour et la nuit entre cette semaine et la semaine dernière. Puisque Maïsan avait dit que selon elle, Gab avait fait exprès de perdre au début et que suite justement à sa tentative de sabotage avec Madonna et que tout le monde le suspectait, il a décidé justement de changer de fusil d'épaule. J'ai trouvé sur ce coup là extrêmement fort parce que c'est totalement vrai de A à Z. Après je trouve que Gab a quand même mal joué parce que le changement de comportement entre les deux premières photos et la suite, je veux dire, il n'y avait pas photo. Le mec il connaissait personne, même pas Madonna, alors que je veux dire elle est quand même beaucoup plus connue que certaines personnalités qui sont passées par après. Mais par contre les photos suivantes, il a fait un 4 sur 4. C'était un petit peu gros quand même, en effet. Bref, il arrive quand même à noyer le poisson en disant que finalement le plus important c'est qu'il ait réussi à gagner l'indice, ce qui est quelque part pas forcément faux. Puis Nicolo et Gab parlaient en huis clos et Nicolo comprenait que Gab justement avait gagné le jeu parce que sinon ça aurait été beaucoup trop cramé. Je suis tellement nul bordel. Après il y avait un petit passage quand même qui m'avait fait rire, c'était que Nicolo en fait flippait justement de savoir quel était l'indice pour savoir si ça allait être évident ou non. Et t'as Gab qui le rassurait un petit peu en disant que depuis le début les indices qu'ils avaient récoltés ça les avait pas vraiment aidé, ce qui est quelque part un comble pour un indice. Gab m'avait également fait hurler de rire parce que il avait dit en interview: j'espère que ça va pas être flagrant pour Nicolo hein. Il manquerait plus qu'il nous mette des spaghettis. Et finalement l'indice est révélé aux yeux de tous dans le salon. Nicolas disait qu'il observerait la réaction des autres, ce qui était plutôt intelligent j'ai trouvé. Et finalement l'indice c'est un escalier en colimaçon vu du dessus un petit peu où tu avais plusieurs étages, c'était vraiment un gros escalier. On dirait un peu un escalier genre d'une tour de château, tu vois, un truc ainsi. Alors du coup, que signifie l'indice me demanderas-tu? Eh bien l'indice signifie tout simplement que Nicolo a le vertige, donc il a la peur du vide. J'ai envie de te dire, bon, ça va, comparé à certains autres indices, c'est quand même nettement plus trouvable. Donc tout le monde pensait que c'était un appartement parisien, ce qui est un petit peu illogique, j'ai trouvé, parce que, bah, vu la forme, en fait, de l'escalier, ça fait vraiment penser à la tour d'un château. Enfin, dans tous les cas, absolument pas à un appartement parisien. Eddie l'avait confirmé, et il avait même une excellente piste, j'avais trouvé, même si, bon, en réalité, c'était pas vraiment ça l'indice, mais quoi qu'il en soit, ça l'orientait vers Nicolo. C'était que en fait le décor ne pouvait pas être un décor français. Alors là pour le coup je suis pas trop d'accord avec lui. Je pense qu'il y a certains châteaux en France qui auraient pu avoir cet escalier là, mais en fait eux ils pensaient que c'était l'habitat du power player, donc automatiquement ça fait pas trop appartement français ou autre, et ils disaient que c'était plutôt étranger. Donc ce qu'ils suspectaient c'était soit Nicolas ou Shona étant donné qu'ils sont belges, soit Nicolo étant donné qu'il est italien. Alors déjà parmi les trois je pense que Nicolas tu peux déjà le virer de ta liste hein, puisque bon je sais pas hein, mais dans le jeu des 9 questions c'est un petit peu celui qui a fait le meilleur score, donc bref, Nicolas lui de son côté suspectait énormément Marois à cause de sa réaction qui était en manque de réaction justement. Maïsan a également été très pertinente puisqu'elle avait dit que justement l'indice était peut-être un petit peu trop obvious, surtout à côté des indices qu'ils avaient eu précédemment. C'était jamais évident, donc il faudrait peut-être chercher un petit peu plus loin. Ça me fait plaisir de voir Maïsan dans le game. Et là, les joueurs ont un avantage entre guillemets, hein, je vais dire pourquoi après, puisque la voix leur accorde 5 minutes dans la salle des indices, et c'est pas du tout pour avoir un indice, hein, non non non, c'est uniquement pour pouvoir noter leurs idées, pour pouvoir discuter tous ensemble, un petit peu comme peut-être dans les séries de flics si tu veux. Alors après, je dis ça comme ça, mais juste une feuille blanche en plein milieu du salon, ça passe très bien aussi, hein. Eddie émettait également l'hypothèse que le power player pouvait être fort aux échecs, étant donné que sur le sol tu avais une sorte de damier qui faisait penser donc à un échiquier. Et finalement il s'avère que Shona
et Nicolo sont tous les deux forts aux échecs. Alors du coup je trouve que Nicolo a commis une petite erreur parce que forcément Eddie va davantage le suspecter. Il aurait pu tout simplement mentir. Mai-san trollait un petit peu en disant que les lettres du prénom de Shona faisaient un petit peu penser aux lettres du mot colimaçon. Bon, elle disait ça uniquement pour la taquiner parce que ça avait aucun rapport. D'ailleurs Shona lui avait répondu, elle était partie dans un délire avec l'hypnose et tout, et quand elle avait noté le prénom justement de Mai-san, elle l'a complètement écorché. Mai-san elle était pas trop contente. Donc il note le nom de tous les suspects potentiels et Nicolas m'avait fait un petit peu rire parce qu'il avait entouré le prénom de Marwa et il avait dit j'ai entouré le nom du power player. Enfin bref, ils sont à côté de la plaque, un petit peu comme d'habitude, sauf que cette fois Eddie a été très percutant puisqu'il a posé la question, est-ce que quelqu'un a la peur du vide? Et là tu vois Nicolo mais complètement se décomposer. Après là il a très bien joué parce que cette fois-ci il a menti. Enfin, j'ai envie de te dire. Bon, malheureusement, c'était une étincelle qui s'est très vite éteinte, étant donné qu'ils sont très rapidement passés à autre chose. Ils étaient si proches de rendre un indice utile. C'était même l'effet inverse, carrément, parce que du coup, tout le monde voulait effacer le prénom de Nicolo dans la liste des suspects. Ils sont vraiment pas ouf comme enquêteurs. Bref, les soupçons sont orientés sur Marwa, ce qui les arrange énormément, forcément. Après, Marwa était très confiante, trop confiante, même puisque Mai-san a mis le doigt sur quelque chose. Elle disait que Marwa enquêtait beaucoup moins que d'habitude et c'est vrai que ce comportement là, rien que ça, c'est extrêmement bizarre parce qu'on l'avait bien vu dans les semaines précédentes où elle était comme un chien enragé, elle mordait le mollet de Pascal par exemple et elle le lâchait pas d'une semelle. Et là par contre elle est complètement détachée, ce changement de comportement franchement c'est ultra suspect hein. D'ailleurs Marwa elle disait que justement c'était bien que les soupçons soient orientés vers elle en se disant que du coup les autres pensent que c'est elle le power player. Sauf que une autre interprétation possible serait que justement elle n'enquête pas beaucoup, non pas parce que c'est elle le power player, mais parce qu'elle connaît l'identité du power player. Et ça Eddie l'a très vite compris puisqu'il a affirmé tout haut, elle protège quelqu'un. Il est vraiment bon d'ailleurs Eddie cette semaine je trouve hein. Puis vient un nouveau jeu, à la clé une vidéo montrant plein d'indices sur le power player. Nicolo s'est vraiment fait niquer cette semaine. Mais pour la visionner, il faut manger des plats qui sont pas forcément très bons, tu te doutes bien. Chaque fois qu'un plat est mangé, ils obtiennent 10 secondes de visionnage. Bon, de toute façon, comme Gab l'a dit, tout est comestible, hein, tu te doutes bien. Par contre, Mai-san disait qu'elle pourrait pas manger, alors j'ai comme souvenir que justement, elle avait été extrêmement forte quand il fallait manger des dégueulasseries lors de l'émission La Bataille des Clans. Après, je me souviens plus si c'était un truc à boire ou si c'était un truc à manger, il me semble que c'était un truc à boire, n'hésitez pas à me le confirmer ou à me l'infirmer dans les commentaires. Mais quoi qu'il en soit, si elle peut boire de la merde, elle peut manger de la merde. Après, la voix avait bien fait remarquer que observer les autres joueurs pouvait être un indice en soi. Elle a une dent contre Nicolas ou quoi? Elle veut vraiment qu'il parte. Donc les joueurs se rendent sur le terrain de jeu et là ils voient des cloches posées sur des tables. Le jeu se fait donc en binôme et c'est bien évidemment le power player qui peut non seulement composer les binômes mais en plus définir l'ordre de passage. Alors pourquoi est-ce que ça se fait en binôme? J'en sais fichtrement rien étant donné que de toute façon c'est chaque assiette individuelle qui compte. Donc les premières à passer étaient Shona et Mai-san qui doivent manger une tête et des pattes de canard. Eddie me faisait beaucoup rire avec ses réactions. Alors autant Mai-san était au bout de sa vie, autant Shona elle se régalait hein. Bon après elle faisait quand même les princesses je trouvais parce qu'on a vu quand même bien pire dans les apprentis aventuriers. Elles ont quand même mangé ce qu'elles ont pu mais c'était insuffisant pour remporter les 10 secondes de visionnage. Elles ont quand même mangé pour rien. Puis vient Nicolas et Gabriel et Gab avait dit quelque chose d'intéressant en interview j'ai trouvé puisqu'il avait dit qu'il allait faire semblant de ne pas réussir à tout manger. Alors je sais pas trop pour les autres mais pour moi il me l'aurait pas fait parce que je l'ai très bien vu dans les apprentis aventuriers où il bouffait absolument tout mais plus vite que son ombre. Il avait bouffé des vers de cocotier vivants un
ainsi qu'à une sorte de mille pattes mais énorme. Donc réussir à pas tout manger pour les autres peut-être, mais en tant que grand vainqueur des apprentis aventuriers, on me l'aurait pas fait à moi. Donc c'était du poisson avec du rein de bœuf si je me trompe pas, enfin dans tous les cas c'était pas ouf. Nicolo qui était ultra serein avant, là il fait beaucoup moins le malin puisqu'il a 2 doigts de gerber. En plus venant de Nicolas qui est littéralement un facochère, je veux dire lui il mange tout ce qu'il trouve. J'ose pas imaginer à quel point ça devait être écœurant quand même hein. Bref, ils ont tous les deux échoué, ils ne peuvent toujours pas voir la vidéo. Puis vient au tour de Marois et Eddie, sauf que Eddie faisait pas mal le malin avec Nicolas, mais là par contre il se la raconte beaucoup moins. Je sais plus trop ce qu'il devait manger, il me semble que c'était une langue de bœuf ou un truc comme ça, mais quoi qu'il en soit, je trouvais que leur réaction était quand même un petit peu abusée. Je veux dire, une langue de bœuf cuite, c'est juste de la viande, hein, donc Par contre, ce qui m'a quand même fait énormément rager, c'était Marois qui te mangeait un œuf et qui était écœuré, alors que en fait, c'est un œuf quoi. Je veux dire, elle a jamais mangé des œufs. Là pour moi, c'était vraiment flagrant qu'elle en faisait des caisses quoi. Bref, on va pas se mentir, c'était les pires et sans surprise, bien évidemment, ils ne peuvent toujours pas voir cette fichue vidéo encore. Et puis le dernier binôme à passer était Nicolo et Kumba, et Nicolo avait dit un truc que j'ai trouvé extrêmement stupide en interview, puisqu'il avait dit que Kumba avait déjà fait des aventures de survie précédemment, donc personne ne penserait que c'est Nicolo le power player. En gros, comme la voix l'avait dit un petit peu par après, il voulait un petit peu blanchir son image, c'est-à-dire que en essayant de manger, en faisant l'effort quand même de manger, personne n'aurait pu le suspecter que c'est lui le power player, étant donné qu'il a quand même mangé. Bon alors déjà faire l'effort, ça veut pas forcément dire que t'es innocent. Mycen l'avait très bien dit un petit peu plus tard, j'y reviendrai. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était ultra stupide ce choix, parce que imagine il arrive pas à tout manger, bon déjà il va être dans le collimateur de tout le monde, parce que autant Marois qui mange pas son petit œuf de merde, mais à côté d'Eddie, dans tous les cas on va dire que ça atténue l'impact. Par contre si à côté t'as Kumba qui mange tout, forcément si toi tu manges rien, on va voir Dieu que pour toi en fait. Et même au-delà de ça, j'ai trouvé que c'était stupide, parce que bon de toute façon en réalité c'est individuel, c'est par assiette terminée, c'est-à-dire que si Kumba termine son assiette et lui non, ils ont quand même 10 secondes. Donc en fait qu'ils se mettent avec Kumba ou qu'ils se mettent avec Eddie, ça changeait absolument rien, hormis le fait que en fait il attirait la lumière sur lui quoi. Bref, le plat c'était des cuisses de grenouille avec un œuf de 100 ans et des tentacules de méduse. D'ailleurs, merci à Shona au passage de nous préciser que l'œuf de 100 ans n'avait pas vraiment 100 ans. Kumba, elle te déglingue complètement les cuisses de grenouille. Après en soi, parce qu'on pourrait se dire oh c'est dégueulasse et tout, mais les cuisses de grenouille c'est super bon, j'en mange pas souvent hein, parce que c'est quand même très gras, mais j'en ai déjà mangé et c'est un plaisir de les manger. Alors bien évidemment c'est des cuisses de grenouille avec de l'ail, là en l'occurrence je pense que c'est un petit peu plus fade, mais quoi qu'il en soit ça reste des cuisses de grenouille, c'est pas comme s'il devait manger une énorme migale, n'est-ce pas Luana? Nicolo lui était dégoûté des tentacules de méduse, mais bon il fait quand même l'effort de manger, on va dire qu'il a sauvé les meubles. D'ailleurs Nicolas m'avait fait hurler de rire parce que quand Nicolo voulait manger justement son œuf, t'avais Nicolas qui lui avait lâché pouce. Donc Kumba a tout mangé, mais Nicolo malheureusement n'a pas terminé intégralement son assiette, sauf que au final la voix elle accorde quand même 10 secondes par assiette, c'est à dire qu'ils obtiennent 20 secondes alors que encore une fois Nicolo n'a pas mangé les cuisses de grenouille, et au-delà de ça, soi-disant pour l'effort collectif, elle leur accorde 5 secondes supplémentaires de visionnage. Alors là j'ai été extrêmement énervé parce que j'ai repensé au passage des 50 de la saison 2 où tu avais le délire de la piscine et tout, et là on voyait que c'était scripté. Je veux dire, pour moi la prod se foutait littéralement de notre gueule, et ben là j'ai un petit peu la même sensation, ce qui est très désagréable parce que j'aime pas du tout me faire prendre pour un con. On dirait que c'est totalement scripté de A à Z, que en fait sinon ils auraient eu trop peu de secondes de visionnage pour pouvoir avoir ne serait-ce qu'un indice intéressant, ce qui fait que sur la fin ils ont été beaucoup plus laxistes, parce que je vois pas pourquoi par exemple Nicolo aurait droit d'avoir 10 secondes supplémentaires et pas Shona, alors que Shona a mangé à peu près la même chose que Nicolo. Enfin bref, pour moi ils nous prennent pour des cons, et sur cette décision j'avoue que je suis pas du tout content, mais bon quoi qu'il en soit ils ont droit à 25 secondes de visionnage. Je me retiens de grincer des dents. Et puis Eddie parle à Gab et Marois en disant que selon lui Marois n'est pas le power player. Là tu te dis c'est bizarre puisque tout le monde pense que c'est elle le power player, donc pourquoi est-ce que lui il penserait le contraire? Et bien en fait
qu'il pense le contraire parce que, comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, il pense que justement Marwa protège quelqu'un. Elle sait c'est qui le power player, ce n'est pas elle mais c'est quelqu'un de son entourage. Et non seulement il a fait suer le trio infernal, mais en plus il a directement pointé du doigt Niccolo. Ah là je peux t'assurer qu'il était vraiment pas content. En plus il a extrêmement mal réagi, j'ai trouvé, parce que bon, dans un premier temps il avait donné comme argument que en effet il avait quand même mangé, donc le fait qu'il était suspecté c'était un petit peu gros. Après, comme je te l'ai dit plus tôt, Maïsen avait également dit ce n'est pas parce que tu fais l'effort que forcément t'es innocent. Maïsen avait fait l'effort alors que c'était elle le power player lors de la première semaine. Mais surtout ce qui était extrêmement chaud pour lui, c'est que Niccolo a un petit peu pété un câble. Il a complètement perdu son sang-froid. Il était très agressif envers Eddie. Il était même un petit peu méchant par moment. Il avait dit par exemple qu'il servait à rien. Il avait dit aussi que depuis le début il avait jamais trouvé de power player, sous-entendant donc qu'il n'en trouvera jamais. Il s'était même levé complètement vexé. Enfin bref, il a vraiment complètement pété les plombs. Et pour moi c'est sur ce moment là qu'il a fait une énorme erreur, parce que du coup son comportement est ultra suspect. Non seulement Eddie déjà doutait de lui, mais en plus Maïsan le rejoignait. Bref, le Niccolo comédien qu'on avait vu lors de la deuxième semaine, le Niccolo qui aurait pu jouer dans une série Netflix, eh ben je sais pas où il est, mais il est très très loin hein, Bref, c'était mon avis sur cet épisode, un épisode que j'ai trouvé finalement assez sympa honnêtement. Bon, on a eu le début d'épisode où, comme je te l'ai dit, ça a très vite tombé à l'eau et ça je le sentais mais à des kilomètres. Vraiment les faux cliffhangers, je commençais à en avoir plein le cul, mais c'était quand même très intéressant parce qu'on a eu deux jeux. On a eu un versus plus le jeu pour gagner un indice qui est extrêmement impactant étant donné que cette fois-ci c'est une vidéo. Bon, je suis quand même pas content du tout que la voix ait donné 15 secondes supplémentaires. Pour moi, Niccolo n'aurait pas dû avoir ces 10 secondes et les 5 secondes collectives. Bon, on va pas se mentir que c'était donné après, c'est pas vraiment ça qui me gêne, c'est plutôt les 10 secondes de Niccolo. Quoi qu'il en soit, je suis quand même très curieux de savoir c'est quoi cet indice, et l'épisode bien sûr se termine sur un cliffhanger qui cette fois-ci était très pertinent, puisque tu as Niccolo qui a complètement vrillé. J'ai pas trop compris ce changement de comportement, je l'avais pas vu venir honnêtement. C'est à ce moment là qu'il a commis une énorme boulette. Déjà qu'il était dans le viseur de Eddie et que Maïsan le suspectait un petit peu. Là pour le coup, avec une réaction comme ça, je veux dire c'est vraiment bizarre. Et si les autres ne se rallient pas à Maïsan et Eddie, c'est que vraiment on peut plus rien faire pour eux quoi. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Si mon contenu te plaît, fais-le moi savoir en me laissant un énorme pouce bleu. À chaque fois que je vois ça, je vois que mon contenu plaît et donc moi ça me motive à continuer. Si t'es pas encore un peu tox, qu'est-ce que tu attends pour me défoncer ce gros bouton rouge? N'hésite pas à activer la cloche pour ne rien louper et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.